Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le live du Future of Business Travel, l'événement des nouvelles tendances du voyage d'affaires. Alors le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça va être les assurances. N'hésitez pas tous à commenter sur YouTube, sur le côté. Vous pouvez à tout moment intervenir pour poser vos questions. Alors nous vivons avec la pandémie de Covid-19 une situation inédite. Notre quotidien est chamboulé, les projets se reportent ou s'annulent. L'instabilité permanente et la peur d'attraper le virus n'incitent plus du tout à la consommation du voyage. Une récente étude d'eDreams Odigeo indique même que 60% des voyageurs, avant de s'engager à réserver un voyage à l'étranger, auraient besoin d'un remboursement garanti pour leur voyage et leur hébergement si leur voyage était annulé, en raison du Covid-19. Les compagnies aériennes ont très vite compris cela et ont progressivement mis en place, avec des assureurs, dès le début de l'été, de nouvelles solutions courant les aléas du virus. Maintenant, l'objet du débat, ça va être de savoir si ces solutions sont effectives et efficaces, et même si elles ne peuvent pas être une solution pour relancer l'envie de voyager au plus tard. Pour aborder ce sujet avec moi, Jean-Philippe Lardenois, le coprésident d'AssureEver, bonjour. Gilles Marigliano, le directeur des ventes France et international de Corsair, bonjour. Et Eric Messager, consultant indépendant et voyageur d'affaires régulier. Bonjour. Bonjour. Donc pour présenter tout d'abord, je pense, l'assurance, on va commencer avec Corsair, qui a été la première compagnie française, il me semble, à avoir mis en place un produit. Quand est-ce qu'est venue cette idée de couvrir le Covid et qu'est-ce qui couvre exactement? Écoutez, effectivement, nous avons été la première compagnie française à mettre un produit d'assurance Covid sur le marché. C'était au début du mois de juillet. C'est simple, au-delà des fermetures des frontières et puis des différentes contraintes mises en place par les différents gouvernements, autorités locales, c'est quand même l'incertitude sur le bon déroulement du voyage qui pèse sur l'acte d'achat du client. Donc, nous, on a compris ça très vite, comme les autres compagnies. On s'est dit, il faut que le client, avec Corsair, déjà, il ait de la flexibilité, mais aussi qu'il soit complètement rassuré que, quoi qu'il arrive avant ou pendant son voyage, il sente qu'avec Corsair, il est protégé. Donc, on a pris un certain nombre d'initiatives, dont je vous parlais peut-être tout à l'heure avec l'offre Total Sérénité, par exemple, mais on a décidé de créer un produit, d'ajouter gratuitement une garantie pandémie à nos assurances existantes. Et ça, c'était très important de le faire sans coût supplémentaire sur nos passagers. Donc on s'est très vite rapproché de notre courtier, Présence Assistance, pour définir un produit simple et un produit efficace pour justement couvrir nos clients en cas d'aléa dû au Covid avant ou pendant leur voyage. Donc, en gros, pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste, ça intègre deux volets. Le premier, c'est forcément, avant le voyage, c'est tout ce qui va garantir le remboursement en cas d'annulation ou de report du voyage pour le passager. Et ça, quelle que soit la raison, le passager peut tomber malade juste avant de partir, ou il peut y avoir un confinement, ou sur place, il y a une quarantaine qui est décrétée, donc il décide de ne plus partir. Dans ce cas-là, il est garanti en cas d'annulation de son voyage. Et puis, il y a l'autre volet qui est le volet très important, c'est l'assistance sur place et le rapatriement. Donc, le passager va avoir une garantie d'une couverture de ses frais médicaux. Par exemple, s'il tombe malade sur place, à hauteur de 150 000 euros pour couvrir justement tous ses frais médicaux. Mais aussi, et quelque chose qui est assez pertinent pour la période Covid à laquelle nous vivons, c'est que en cas d'extension de son séjour, par exemple, parce que soit il a été déclaré positif en arrivant, soit parce qu'il y a une quarantaine dans le pays, il va devoir étendre son séjour et là, ça peut coûter très cher. Donc là, du coup, cette garantie pandémie va lui permettre de bénéficier d'un remboursement à hauteur de 100 euros par jour et par personne sur un maximum de 15 jours. Ça fait un forfait d'environ 1500 euros pour couvrir justement cette extension, enfin les frais hôteliers, enfin tous les frais inhérents à cette durée de séjour prolongée. D'ailleurs, vous disiez très vite, ça a été fait, il me semble, dès début juin. L'idée Alors est venue l'idée, comment et effectivement, c'était une donc demande des clients? dès la reprise de nos vols, on a redémarré nos vols mi-juin sur les Antilles, l'océan Indien, puis l'Afrique. Donc dès ce moment où on a repris nos vols, on s'est dit il va falloir trouver des solutions pour rassurer le passager,
parce que clairement, le passager, il a très peur quand même de cette incertitude d'arriver localement donc, dans un pays où il tombe malade. Et là, c'est vrai que ça peut engendrer beaucoup de frais difficiles à supporter pour le passager. Et c'est pour ça que très vite, on a décidé de lancer ce genre d'assurance et d'étendre justement nos assurances existantes avec une garantie pandémie. Et c'était important que cette garantie pandémie soit offerte à nos passagers. Justement, là, vous, oui. ça a été intégré dans la garantie. Il me semble que Assurever, Oui. avec French Bee, Air Caraïbes et même Air Austral, a choisi une autre solution. Alors, il y a une approche un peu différente. Alors, pour compléter ce qui a été dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le Covid, les épidémies étaient exclues de tous les contrats. Okay. Donc, ça veut dire c'est pour ça qu'il a fallu réagir et agrémenter les produits existants ou trouver des nouvelles garanties pour couvrir le Covid, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui, à la fois avant le voyage sur les frais d'annulation, et surtout, ce qui est le plus consommé aujourd'hui, c'est pendant le voyage pour l'annulation et les frais de quarantaine, qui malheureusement ne sont pas pris en compte par les États quand on est mis en quarantaine par un pays. Voilà. Donc avec Air Caraïbes et French Bee, l'approche qu'a eu les deux compagnies avec lesquelles on travaille, c'est de dire comment rassurer mon client, notamment sur ses frais de quarantaine et sur les frais d'hospitalisation qui ne sont pas couverts par les cartes de crédit et qui ne sont pas couverts par les contrats standards. Donc en fait, ils ont intégré dans leur billet, sans augmentation de billets, ils sont assurés auprès de nous et on couvre l'intégralité des passagers qui voyagent de octobre à mars, sont couverts. S'ils ont des frais de quarantaine, on les prend en charge et ou des frais d'hospitalisation à destination. Voilà. Vous, Éric Messager, est-ce que en tant qu'utilisateur régulier de l'avion, vous avez été confronté à des annulations? Et est-ce que vous êtes utilisateur aussi de ces assurances ou vous avez fait le choix d'autres assurances? Alors en fait, moi je ne suis pas consommateur d'assurance. Cela étant, quand j'écoute les sujets-là, je me dis qu'effectivement, on a un manque d'informations quand on est consommateur. Sur tout ce qui est annulation et flexibilité des billets, pour moi, il n'y a pas de sujet en tant que consommateur. Alors je comprends que les compagnies aériennes ont peut-être mis en place des assurances derrière, mais nous, consommateurs, on ne le sait pas, parce que tous les billets sont flexibles aujourd'hui. Donc effectivement, moi, les billets que j'avais qui étaient flexibles avant, que j'avais achetés avant, je m'aperçois qu'ils sont pas plus flexible que n'importe quel billet au plus bas tarif aujourd'hui. Donc tous les billets sont flexibles. Donc je vous dirais que cette assurance qui serait proposée en plus, pour cette partie-là, je ne la prendrai pas parce que de toute façon tous les billets sont flexibles. Mais ce que je comprends, c'est que les compagnies sont assurées derrière en fait. Par contre, effectivement, sur les frais de quarantaine, etc., je pense que nous, consommateurs, on n'est pas bien informés parce que moi j'ai voyagé, effectivement, je regarde à chaque fois ce qui se passe dans le pays. Donc je vois que des fois dans des pays, c'est marqué qu'effectivement, si on est testé positif, en fait, on va être, l'État nous loge dans un hôtel. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était l'État qui payait, en fait. Parce qu'on est d'accord, au final, ça, c'est à la charge du consommateur. Et c'est ça qui est couvert par la charge du passager. Ouais. Et ça, moi, je suis un peu surpris parce qu'on n'est vraiment pas informé là-dessus, en fait. Il y a pas de. Je trouve que ça mériterait, quand on réserve un billet d'avion ou quand on passe par un tour opérateur pour réserver un voyage, que ce soit écrit noir sur blanc, en fait, que il faut bien comprendre que les frais de quarantaine qu'on peut avoir dans le pays, ils sont à la charge du passager. Et ça, c'est pas écrit aujourd'hui. Donc on se dit, bon, on est toujours alerté sur tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est surprenant qu'on ne soit pas informé là-dessus, en fait. Pas bien informé là-dessus, en tout cas. Je voudrais juste une petite précision, c'est que par rapport à la flexibilité des billets, tous les billets ne sont pas flexibles complètement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit beaucoup de compagnies aériennes qui prennent en charge les frais de changement, par exemple, mais par contre, les remboursements, ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui vont proposer des remboursements. Et c'est pour ça que nous, on avait sorti cette offre Total Sérénité actuellement pour permettre aux passagers, s'ils changent d'avis ou qu'ils ne peuvent plus voyager, de pouvoir avoir un remboursement sans justificatif de son billet. Et ça, quelle que soit la période de voyage, puisqu'il y a certaines compagnies qui remboursent sur une période limitée dans le temps. Nous, le passager, il achète un billet maintenant pour le mois de juin, août, septembre ou décembre 2021. 7 jours avant, s'il décide de ne plus voyager, il annule son billet et on va lui faire un remboursement total. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on entend dans flexibilité parce que tout n'est pas couvert et vous avez raison, il y a peut-être un manque d'information aux consommateurs sur ce qui est vraiment en place et puis les risques qu'il peut encourir s'il ne prend pas d'assurance ou s'il achète certains types de billets ou croit que c'est flexible et finalement ils ne sont pas flexibles. Justement par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui achètent un billet avec une carte premier ou autre et se disent je suis couvert.
c'est bon, il peut m'arriver n'importe quoi. Au final, non. C'est pas Alors, en tout cas, alors, ils ne sont pas couverts s'il leur arrive le Covid sur place. Dans les cartes, les épidémies sont exclues. Et donc, que ce soit en annulation, que ce soit les frais de quarantaine et ou les frais médicaux quand vous avez des épidémies, malheureusement, vos cartes ne vous couvrent pas. Donc, si vous n'avez pas de couverture spécifique via une couverture temporaire pour votre voyage et ou que vous ne voyagez pas avec une compagnie qui vous offre la possibilité d'être couvert pendant votre voyage, vous ne serez pas couvert par votre carte pour le Covid. Par contre, si vous cassez la jambe, ça marche. Hein. Et pour une assurance voyage? Alors, une assurance voyage, pour remettre un peu les choses, de quoi on parle, hein, un prix d'assurance voyage, c'est grosso modo c'est 50 € par personne. Et quand on rajoute le Covid, alors quand sur des options où on rajoute la protection Covid avant, pendant et après, vous passez à 60 €. Donc c'est plus 20%, grosso modo, aujourd'hui. C'est ce qui se passe sur le marché. Voilà. D'accord. Dernière question par rapport à ça. Il y a 23 pays dans le monde qui obligent les arrivants, les touristes à avoir une assurance voyage. Est-ce que l'assurance Covid compte comme une assurance voyage? Alors effectivement, aujourd'hui, certains pays demandent les assurances et dans nos attestations, on était obligé de modifier nos attestations pour spécifier noir sur blanc qu'on couvrait bien le Covid. Et il y a même certains pays qui demandent des niveaux de protection pour la prise en charge des quarantaines, qui ont certains niveaux. Donc on a été obligé de développer 3 niveaux. Je pense notamment au Costa Rica, où de mémoire, ils demandent 3 000 € par personne de frais d'hébergement. Donc 3 000 $, je crois que c'est. Ok, ça correspond au tarif du pays. On disait déjà que les Français sont frileux sur les assurances. Est-ce que vous avez observé une augmentation de l'achat de ces assurances au niveau de Corsair? Oui, bon, nous, nos assurances démarrent à 35 €, puis après c'est dégressif en fonction du nombre de personnes. Hein. Si c'est une famille qui prend ces assurances-là, ça sera moins cher. Nous, effectivement, depuis le lancement de la garantie pandémie, on a vu un taux de souscription aux assurances qui a augmenté significativement. Hein. On vend plus d'assurances avec moins de passagers à l'heure actuelle. Donc effectivement, s'il y a une vraie problématique pour le client de cette incertitude, le client est très inquiet, donc forcément, il va passer à l'achat de ce type de produit parce que ça va répondre à cette incertitude-là. Et donc c'est vrai qu'on vend pas mal d'assurances et notamment avec la mise en place de cette garantie, quoi. Mais du coup, excusez-moi, je réagis. Oui. J'avais compris que l'assurance était inclue aujourd'hui dans les tarifs, en fait. Oui. Du coup, votre assurance complémentaire, vous vendez pour le Covid, elle ne sert à rien ou elle sert à quelque chose? Non. Chez Corsair, on a des assurances. Voilà. On est venu enrichir ces assurances avec une garantie pandémie qui, elle, est sans surcoût pour le passager. Donc le passager, il achète une assurance c'est dans le cadre de l'assurance. Il a son assurance qui va lui couvrir un certain nombre de choses, autres que toutes les questions liées au Covid ou à la pandémie. Mais dans ce contexte de Covid, nous, il fallait absolument, puisque comme vous le disiez justement, il n'y avait pas de garantie en cas de virus, en cas de Covid, qui existait jusqu'à présent dans les assurances. Donc c'est pour ça que très tôt, au début de la crise, il a fallu qu'on rajoute cette garantie Covid, parce que c'était là où le sujet était le plus important. Donc nous, on a intégré donc à nos assurances une garantie pandémie, mais sans surcoût pour on n'a pas augmenté nos prix des assurances. Il y a des assurances, comme vous le disiez tout à l'heure justement, où vous payez 10 €, 20 € supplémentaires pour être assuré pour le Covid. Nous, on a décidé de prendre ça en charge dans nos assurances. Il n'y a pas eu de surcoût pour le passager. Une assurance avant Covid coûtait le même prix que celle qu'il va acheter maintenant. Okay. Du côté de French Bee et d'Air Caraïbes, tout comme Corsair, vous travaillez beaucoup avec les tours opérateurs. Est-ce que c'est des contrats qui sont plébiscités par les professionnels du tourisme Aujourd'hui, tous les professionnels du tourisme cherchent des couvertures qui protègent du Covid, puisque c'est le sujet d'actualité et que malheureusement, les assurances qu'ils avaient avant ne les protégeaient pas. Donc, ils cherchent tous à trouver des solutions pour rassurer leurs clients, pour les faire voyager. Donc c'est pour ça que la protection, donc ils ont mis de la flexibilité, plus ou moins de flexibilité sur les conditions d'annulation. Donc ça c'est un premier élément, mais ça ne va pas forcément durer ad vitam aeternam pendant une certaine période. Ouais. Et puis après, le vrai sujet, c'est de rassurer le client sur les frais de quarantaine et les frais d'hospitalisation, parce que malheureusement, les frais d'hospitalisation, ça peut rapidement, quand vous faites de l'AREA,
pendant 15 jours ou 3 semaines, ça peut chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, vous disiez plusieurs centaines, même si par exemple... Plusieurs centaines de milliers, après ça dépend des destinations, mais si, alors là on va pas tellement aux États-Unis, mais il y a des pays, même en Asie, où les coûts d'hospitalisation sont extrêmement chers, où si vous passez 3 semaines en réa, vous avez rapidement dépassé plus de 100 000 euros. Justement, est-ce que vous avez eu déjà, depuis que vous avez mis ça en place, et il me semble que c'est il y a un peu plus d'un mois maintenant avec Air Caraïbes et French Bee, des cas déjà où l'assurance Covid a été mise en place? Alors avec Air Caraïbes, on a mis en place et French Bee depuis le 1er octobre. On a eu notre premier cas le 6. On a eu le premier cas le 6, bon, alors qui n'a pas été une hospitalisation longue durée, ça a juste été un rapatriement. Mais ça existe. Et alors, sur les dossiers à plus de 150 000, aujourd'hui en Covid, je touche du bois, on n'en a pas eu. Voilà. Par contre, on a déjà eu des cas aux États-Unis de gens qui étaient assurés 3 fois avec 3 cartes de crédit, etc. et qui ont dépassé les plafonds des 3 cartes. Ouais. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Mais bon, vous faites un mois de réa à Los Angeles dans l'hôpital qui va bien et ça va tout de suite. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez tous, je ne sais pas, Eric Messager, si vous serez d'accord avec ça, est-ce que l'assurance peut être le facteur qui va donner à nouveau envie de voyager ou rassurer les voyageurs et leur dire, bon, bah, là j'hésitais, maintenant c'est bon, je suis couvert comme il faut, je peux m'engager et reprendre l'avion sereinement. Est-ce que ce n'est pas finalement l'assurance qui peut sauver le voyage ou... Pour la clientèle pro, je ne pense pas du tout, parce que les professionnels en fait, voyagent dans le cadre de leur entreprise, et leur entreprise, la logique, ce n'est pas une histoire de coût, c'est plus une logique de dire sécurité des employés, et je pense qu'ils ne les envoient pas voyager tant que la situation n'est pas sécurisée. Donc à mon avis, pour la clientèle pro, non. Pour la clientèle particulière, pour ceux qui n'ont pas peur, parce que le sujet, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont peur, et c'est pour ça qu'ils ne voyagent pas. Ce n'est pas pour les frais, c'est aussi parce qu'ils ont peur. Je pense que oui, si effectivement... ils sont au courant qu'ils peuvent voyager, que s'il y a un problème, au moins ils n'auront pas de frais supplémentaires, peut-être. Mais après, moi, j'en reviens toujours au même sujet, c'est-à-dire que en tant que consommateur final, je trouve qu'on est quand même très mal informé sur ce sujet-là, en fait. C'est pas super lisible, en fait, pour un utilisateur, savoir qu'est-ce que prend l'assurance complémentaire, qu'est-ce qu'on prend. Enfin, là, on en a parlé un peu. Parce que la flexibilité des billets, j'ai compris que c'était pas dans l'assurance complémentaire, mais c'était... la compagnie s'est sûrement assurée derrière, mais en fait on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas, il y a un truc derrière, mais ok. Je pense qu'effectivement, il y aurait déjà besoin de savoir, en fait, qu'on soit informé que, oui, s'il y a des frais de quarantaine ou si on est logé parce qu'on a le Covid, c'est au frais du voyageur, et ça, j'insiste, je pense qu'on est beaucoup à ne pas le savoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu des applications qui ont été lancées pour comparer les différentes formules et expliquer un peu mieux ce qui est, oui, voilà. Mais du coup, Gilles, vous pensez quoi par rapport aux assurances? Vous pensez que ça peut être un vrai levier pour faire revenir les gens dans l'avion, ou c'est plus un peu du marketing pour rassurer, mais au fond, c'est pas ça qui va relancer la machine voyage? Nous, c'est vrai qu'on a vendu beaucoup d'assurances, donc ça veut dire que ça répond à une problématique du passager. Et je pense que c'est un vrai levier pour faire revenir les passagers dans nos avions, enfin dans les avions en général. Ce n'est pas le seul levier, bien sûr. Je pense que avec les tests qui vont, j'espère que les mesures concernant les tests PCR vont s'alléger avec les tests antigéniques et tout ça. Bon, voilà, donc il n'y a pas que l'assurance, mais par contre l'assurance est un facteur important. Parce que c'est vrai que si vous avez un problème dans le pays dans lequel vous déplacez, ça peut coûter très cher. Et donc là, c'est vrai que ça rebute le passager au départ. Il préfère ne pas aller que plutôt de prendre le risque de devoir débourser des sommes importantes. Donc ça, moi, je suis convaincu que ça va dans le bon sens et que ça rassure le passager. Mais encore une fois, il y a d'autres choses à faire. Il y a aussi tout le travail qui doit être fait par le monde du tourisme, les tour opérateurs, les compagnies aériennes et puis les offices de tourisme pour refaire rêver les gens, parce qu'il y a des destinations vers lesquelles vous pouvez voyager. Nous, on se déplace on amène des passagers sur les Antilles, sur l'océan Indien, la Réunion. On est en France, donc voilà, ils peuvent aller prendre le soleil facilement, sans trop de risques. Et là, pour ça, il faut recommencer à les faire rêver et puis essayer d'avoir, de donner l'envie aux voyageurs de dire, ça y est, je peux partir, prendre des vacances. Justement, par rapport à ça, il y a la question d'un auditeur qui nous demande: l'assurance est-elle la garantie d'un voyage dit seamless?
c'est-à-dire sécurisé sans effort pour le voyageur. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question-là pour Fanny. En tout cas, si on n'a pas d'assurance et qu'on attrape le Covid, ça va être un voyage qu'on va s'en rappeler. Donc Ouais, donc, Simlay, je ne sais pas, mais ça me semble aujourd'hui indispensable. Et puis on s'aperçoit, nous, tous les gens qui voyagent avec qui on travaille et qui ont des assurances, un voyageur qui part est un voyageur assuré. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de voyageurs, mais ils sont quasiment tous assurés. Oui, c'est vrai. Cela étant, il y a quand même, effectivement, si on parle d'hospitalisation, si le risque c'est d'être hospitalisé, typiquement, il y a quand même des pays qu'on va éviter naturellement, parce qu'on n'a pas envie d'être hospitalisé dans certains pays. En fait. Enfin, non, mais c'est une réalité aussi. Non, en c'est fait. vrai. Donc, je pense que le premier sujet pour reprendre à ça, c'est oui, l'hospitalisation fait déjà peur, parce qu'on se dit, ouais, mais dans tel pays, hospitalisé, je me vois mal. Après, si on est hospitalisé, on se dit, bon, ok, ça serait acceptable. Si on a l'assurance en plus qui paye, effectivement, c'est bien, je pense. Puis l'assurance, bon, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais l'assurance est quand même très habituée à gérer des cas à l'étranger, dans les pays. Donc Simless, effectivement, c'est assez facile. Hein. Vous avez un numéro de téléphone et puis vous appelez. On a des correspondants partout dans le monde, donc on sait intervenir dans tous les pays. Vous allez pris en charge pour trouver un hôpital, pour prendre les frais. Bon. On va vous mettre à l'hôpital à côté de chez vous, le plus proche. Voilà. Donc là ça facilite l'assurance. Justement, le fait de prendre une assurance, ça facilite quand même, en cas de problème, la vie des personnes qui sont impactées, quoi. Donc, Messieurs, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci J'espère que les auditeurs ont été satisfaits du débat. Et puis, je vous donne rendez-vous plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.